Vous allez découvrir dans cette vidéo comment j'ai construit ce banger. Est-ce qu'elle est pas trop belle la salle en fait? Je pense que si, d'accord? Donc vous avez intérêt à dire oui là parce que moi je suis au max de mes capacités. Je vous laisse avec la vidéo, je vais la construire tout au long et n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé en commentaire. Bon, est-ce que ce serait pas l'épisode 59 de Old Mode? Moi je pense que si, et du coup dans cet épisode, c'est un épisode un peu spécial, il va être un peu différent des autres. J'ai décidé du coup qu'il fallait que je fasse donc la Patrick Star que vous avez vu en fait dans l'épisode d'avant, sauf que pour ça, il me faut 52 je crois Mechanical Crafter et du coup des Mechanical Arms. Et donc je me suis dit, bah ça c'est du Create, et Create c'est trop stylé, c'est trop bien comme mode, vraiment c'est un mode que je kiffe, et je me suis dit bah pourquoi pas, allez c'est la fin de la série etc, pourquoi pas faire une salle un peu jolie, un peu stylée, qui va crafter justement du coup bah les Mechanical Arms, et en tout cas les Mechanical Crafter du coup. Donc pour ça du coup je me suis dit bah que j'allais faire une giga salle, ce que vous êtes en train de voir, du coup tout va être un petit peu en timelapse comme ça, je vais commenter au-dessus, on essaie des trucs en fait. Mais déjà en fait je vais vous mettre à l'image un petit peu ce que je me suis pris la tête pour voir comment j'allais faire la salle, parce que du coup avant de la faire j'ai quand même regardé un petit peu bah, comment j'allais faire ça, de quoi j'ai besoin. Pour les faire du coup j'ai besoin de bois, j'ai besoin de papier abrasif, je sais plus comment ça se dit en anglais, et on a besoin du coup d'un certain nombre de trucs. Du coup j'ai dû réfléchir ensuite comment, dans quel sens est-ce que ça part du coup, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui se sont utilisés, d'autres qui doivent être pressés, d'autres qui doivent être mis ensemble, j'ai besoin de déployeurs, etc. J'ai besoin de crafter des trucs. Donc je me suis un peu cassé le crâne, voilà. Donc du coup après, le beau schéma il ressemble à ça. Donc en gros j'ai besoin de bois que je vais devoir découper pour faire du coup mon Mechanical Crafter. J'ai besoin aussi du coup d'un déployeur, il va falloir que je mette du coup des brasses que j'importe. Et il va me falloir du coup aussi du sandpaper, du rose quartz et de l'iron. Et j'ai aussi besoin de gold, parce que là c'est que le Mechanical Crafter pardon, que j'ai fait, c'est pas du coup le Mechanical Arm, et le Arm en gros on a besoin de gold aussi, voilà. Du coup pendant ce temps là, je fais tranquillement la salle, je commence à faire un petit peu donc les machines, donc là ça va être la machine qui du coup va s'occuper de planter les arbres et de les récolter automatiquement. Donc en fait on met des mechanical saws, on le fait tourner idéalement dans le bon sens. On met des déployeurs, et en fait les déployeurs vers le bas ils vont planter automatiquement les arbres, et les mechanical saws du coup en fait dès qu'il va y avoir un arbre qui va pousser, en fait ça va les couper. Au milieu du coup j'ai mis un mechanical bearing que du coup j'ai alimenté avec un moteur et ma gate, et du coup ça fait tourner toute la machine qu'après du coup j'ai glué ensemble pour bien que tout soit connecté. Et avec un petit storage, je crois que c'est storage interface, en gros le petit truc au bout, en gros ça va permettre de récolter les items, vous verrez ça un petit peu par la suite. Du coup là je commence la partie du bois, donc en fait le bois je vais devoir le découper plusieurs fois. La première fois du coup il va passer dans une scie, ça va le permettre du coup d'enlever l'écorce sur les côtés là, du coup ça va faire un bois sans écorce. Et ce bois là ensuite il va falloir que je split en deux, parce qu'il y a une partie dont je vais avoir besoin juste pour faire des planches, parce qu'on a besoin de planches après pour faire des tables de craft. Et une autre partie où du coup je vais mettre des brass ingots dessus avec un déployeur, et ça va permettre du coup de faire les brass casing. De ce côté là du coup on va plutôt essayer de faire les espèces d'antennes de police là, qui font les gyrophares là. Je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Ah, l'électron tube, voilà, ça s'appelle comme ça. Du coup, il faut que j'ai donc du rose quartz et après, en fait, je vais en faire du polished quartz, voilà. Et juste le rose quartz, par contre, je vais le faire crafter par tout mon stockage en interne. Je vais pas le faire par Create parce que commencez pas en fait, voilà. Commencez pas à m'énerver. Et donc là, c'est ce que je vous disais, on va faire du coup, on va récupérer les items qu'en fait ils sont stockés à l'intérieur des machines qui tournent. Là, dès qu'ils récoltent du bois, pour le moment ils sont stockés à balles, donc ils sont en train d'exploser parce que ça fait 1 heure qu'elles tournent là. Mais du coup après ça va rouler, ça va aller sur les tapis, ça va se vider avec les petits storage interface là, du coup les items que j'ai remis du coup dans l'autre sens de l'autre côté en fait. Voilà. Et du coup là j'étais en galère, parce que quand je le mettais, ça passait, enfin c'était moche, je trouvais, du coup je me suis dit que j'allais le faire passer en dessous, et je suis plutôt content parce que pour le coup ça rend plutôt joli quand ça passe par en dessous, avec un petit peu de verre. La déco, vous allez voir la déco à la fin, j'ai fait tout ce que je pouvais mais ça a quand même mal rendu. Non en vrai ça va je trouve, mais bon c'est pas au niveau des gens clairement. Aïe aïe aïe, les premiers items sur le tapis qui arrivent en fait. Bon le tapis qui n'avance pas encore totalement mais on s'y actionne en fait, voilà. Voilà, ça commence à tourner. Donc là c'est carré, ça commence à avancer tranquillement. J'ai eu un premier problème, en fait j'ai eu plein de problèmes dans cette usine mais que j'ai réglé, hein, c'est normal, mais du coup j'ai eu un premier obstacle. Je me suis dit mais attends, mais le bois en fait ça ne me donne pas que du bois, ça me donne des pommes, ça me donne des sticks. Et tout ça en fait j'en veux pas. Du coup ce que j'ai fait très simple, j'ai mis un brass funnel pardon je crois, et non tunnel, et grâce à ça du coup on peut mettre des filtres aux sorties pour dire ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et obviously bah du coup j'ai juste demandé des bûches d'un côté, voilà. Là du coup pareil, deuxième problème, les bûches passent dans la scie mécanique,
Et en fait, dans la scie mécanique, et ben il y a plusieurs crafts possibles pour les bûches. Et en fait, un craft sur deux, il me faisait soit la bûche sans écorce que je veux, soit je crois que c'était une bûche trouée. Voilà. Donc j'étais en mode putain la galère, comment je solutionne ça? Et en fait c'est simple, il suffit juste de mettre sur la scie le petit item qu'on veut, là c'est ce que j'ai fait, et en gros après la scie elle fera que cet item là, voilà. Du coup bah là il y a toutes les bûches qui arrivent sans écorce et qui commencent à tourner tranquillement, et là du coup j'ai mis un petit ingot au-dessus de brasse, et du coup ça me fait les casings. Donc ici on va passer à la partie électron tube, donc simplement je mets du coup des rose quartz, et du coup je mets un déployeur avec un sandpaper. Du coup le sandpaper je vais le crafter de mon côté, et après juste il faut du coup bah, les mettre dans les déployeurs. Du coup j'ai galéré pour comprendre comment est-ce qu'on mettait les items dans les déployeurs, et j'ai pas testé, mais je crois que sur l'interweb, ce que j'ai vu c'est que simplement en fait il faut mettre un hopper en direction du déployeur, mais genre à la même hauteur, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre derrière le déployeur en termes de hauteur, et vous mettez un coffre au-dessus, et en fait les items vont rentrer dedans, voilà. Moi du coup j'ai utilisé le plan B c'était simplement un mechanical arm, mais au final ça rendait joli, donc c'est pour ça aussi que je me suis pas pris la tête, je me suis dit que j'allais les mettre comme ça, avec les mechanical arms, ça peut directement les mettre dans le déployeur, voilà. Donc là par exemple ma strat avec le coffre au-dessus elle marche pas, j'ai essayé mais ça marchait pas, voilà. Et donc ici, Abil et la guêpe en fait, vu que j'étais bloqué avec mon histoire de hopper et tout là, mais ce que j'avais pas encore compris que ça pouvait marcher avec les hoppers, je me suis dit bon bah je vais faire en sorte de crafter les mechanical arms, pardon. Sauf que pour crafter les bras mécaniques, bah en fait c'est un enfer, il faut une gold plate qui soit écrasée par 3 déployeurs à la suite avec une petite wheel, une grande wheel et un iron nuggets. Ça fait une espèce de montre, et en gros ce processus là, faut qu'il soit répété, je crois c'est 6 fois. Qu'en gros à chaque fois ce soit réécrasé par du coup une petite wheel, une grande wheel et iron nugget. Et du coup bah là c'est simple, on met des tapis qui tournent en rond, et du coup bah après on va lui mettre les items qu'on veut, j'ai mis 3 déployeurs, et donc là hop là les petits premiers items qui passent, et donc ça va commencer voilà à crafter les trucs comme ça, et donc là ça va tourner à l'infini. Regardez-moi ça comment c'est beau, par contre ça coûte une quantité de ressources, oh là là mazette. Après aussi j'en ai crafté des millions, mais le nombre de wheels je crois que j'ai mis, et du coup quand ça avance plus bah c'est juste qu'il n'y a plus l'item dans le déployeur. Sauf que du coup, pour automatiser ça, bah j'ai besoin de mechanical arm. Sauf que ça, c'est pour crafter les mechanical arm. Voilà, donc on fait un peu à la mano en attendant. Et puis c'est comme ça en fait. C'est pas vous qui décidez. Ah, notre première mechanical arm. Ils sont trop stylés en vrai, Crate, ils font vraiment des trucs trop stylés. Du coup, pour le faire fonctionner, j'ai mis simplement un deposit à côté, avec un coffre, et du coup l'item que je veux. L'item, il va aller sur le deposit, et le mechanical craft, il le prend, bam, il le met. Et là, c'est marvelous. On va faire la même chose ici pour le sandpaper. Voilà. Bon ici, hein, plutôt simple, du coup on revient sur le crafter entre guillemets des mechanical arms, du coup on va faire pareil, on va mettre des dépôts. J'ai mis qu'un seul bras au milieu, il va récupérer tous les trucs, et du coup après ça va pouvoir les envoyer un peu chez tout le monde. Sauf que là du coup moi j'ai commencé à m'interroger, je me suis dit mais on met des coffres, ok, mais comment est-ce que je fais pour que automatiquement les items ils soient tout le temps remplis en gros, genre les dépôts là. Et du coup, j'ai commencé à me casser le crânasse pour trouver une solution. Mais avant de vous donner la solution comme ça, on va faire un 3e petit tapis. Et oui, parce qu'en gros, j'ai simplement vu que j'avais besoin aussi de casing classique. Et en fait, les casing classiques et breast casing, c'est trop chiant parce qu'en gros, il faut miner de la bûche, faire clic droit avec la hache sur la bûche pour qu'elle soit du coup sans l'écorce, et après faire un clic droit avec un andesite ingot ou un brass ingot. Ça demande trop de temps, trop de trucs, c'est pas automatisable dans les stockages. Du coup je me suis dit bon allez j'en refais un, comme ça je vais faire des casings classiques et j'en aurai aussi à l'infini, voilà. Et ici du coup un peu pareil, je me suis dit je vais essayer de faire un truc un peu joli, puisque je vais avoir besoin de plate, parce qu'à chaque fois pareil que j'ai besoin de plate c'est l'enfer, mais de toute façon là j'en ai besoin, du coup j'ai fait des iron plate, et j'ai fait du coup des gold plate, parce qu'il y en aura besoin. Et donc la petite solution pour que tous nos coffres à chaque fois ils soient remplis, je l'ai trouvé en utilisant mon cerveau, voilà. Vous êtes impressionné ou pas? À la base, je me suis dit, je vais utiliser Refine Storage et je vais mettre un exporteur en dessous de chaque coffre, et du coup, le coffre sera rempli, etc. Mais du coup, il fallait que je ramène 500 tuyaux, 500 exporteurs, je fasse un par un, c'est trop chiant. Et après, mon cerveau, ding, ça s'est illuminé. Et là, je me suis dit, mais attends, j'ai qu'à faire un dimensional chest que je mets dans un channel spécial. Ce dimensional chest, du coup, je le mets partout. Et j'en mets un à ma base, où en gros, en fait, à la base, je lui dis de mettre un export avec une régulateur upgrade et une crafting upgrade, et dedans, je lui donne tous les items dont je vais avoir besoin, en gros.
Et en fait, ce Dimensional Chest, il sera rempli en permanence avec 64 items dont j'ai besoin. Et de l'autre côté, ce même du coup Dimensional, bah, il sera en extraction. Du coup, bah, dès que ça extrait, bah, de l'autre côté, ça va remplir. Et voilà, et du coup j'ai galéré. Et là on voit le premier les premiers crafts, trop stylé, avec le Mechanical Arm. Donc ça c'est juste du coup l'électron tube dont on aura besoin. Le brass casing du coup il s'est fait automatiquement tout à l'heure. Et du coup la crafting table, je sais plus si je la fais crafter. Non, je la fais pas crafter, je crois que je l'extrais de mes coffres parce que la flemme en fait. Vous voulez faire la salle avec moi? Je crois pour information qu'il y a 4 ou 5 heures de gameplay là que vous voyez en 20 minutes. C'est une singerie en fait, voilà, donc maintenant vous arrêtez là. Mais c'est trop long Minecraft, mais comment ils font les youtubeurs dans les... premier degré, genre, à chaque fois des fois je les vois, genre Hypierre par exemple, je vois des fois il fait des constructions, genre je crois ce qui m'avait impressionné c'était dans le Nether, il avait fait je crois la... Putain comment elle s'appelle la méchante dans Kirikou là, ou même n'importe quoi là, et à chaque fois, enfin je veux dire n'importe quel gros building et gros truc, bon il a fait aussi le Redstone Cube, mais bon ça il avait dit qu'il l'a fait en 4000 épisodes, mais à chaque fois je me dis mais le temps que ça prend, mais les mecs sont déter sa grand-mère. Moi je suis là, je fais une petite salle carrée là, je suis en transpiration derrière mon écran en fait, c'est incroyable. Enfin bref, voilà, du coup bah là on termine un petit peu la salle tranquillement, en tout cas la partie mécanique, avec du coup bah le Mechanical Crafter qu'on va crafter du coup, voilà. Du coup il y a besoin de 3 éléments, l'électron tube qu'on a fait, le brass casing et la table de craft, voilà. On les extrait du coup de la même manière, on les met là, et puis ça va se crafter après, tranquillement. Et donc là, pareil, j'ai pas compris pourquoi le Mechanical Crafter, il y arrivait pas. Au début, il y arrivait, puis après, en fait, il y arrivait plus, donc je comprenais un peu rien. Et en fait, c'est simple, c'est que sur les deposits, pour que ça marche bien, il faut à chaque fois qu'il y ait qu'un seul item. Et du coup, pour qu'il y ait qu'un seul item sur les deposits, il faut que dans les sorties des tunnels, en gros, on peut faire un clic droit sur les brasses tunnels, et en gros leur dire que ça extrait un seul item par un seul item du coffre, et sur le tapis, du coup, ça se stack pas, et du coup, il y aura qu'un seul item sur le deposit à chaque fois, et c'est ce qui permet au crafter, du coup, de bien tourner, de bien fonctionner, parce que s'il prend des stacks, après, en fait, ça marche plus, et il comprend plus où il faut les mettre. Et alors là, préparez-vous, accrochez bien vos slibars, en fait, on passe à la déco de la salle. Donc là, vous accrochez vos slibars, et vous dites tous, waouh, c'est magnifique, voilà. Même si vous le pensez pas, vous le dites en fait, vous dites putain, mais c'est pas la salle la plus magnifique de tout Minecraft, voilà, comme ça c'est parfait, on est tous d'accord et on est heureux à la fin, donc c'est parfait. Donc voilà, donc je voulais kiffer avec cette petite déco, voilà en fait, qui me met des dégâts, c'est-à-dire qu'on essaye, on voit quand même que c'est rincé, mais voilà, complexe pour moi, voilà, je sais pas comment vous faites, vraiment les gens qui savent décorer, je sais pas comment vous faites, voilà, bon bah écoutez, on aura essayé, on y a mis de la bonne volonté quand même, c'est pas si horrible, mais globalement c'est quand même vomitif, mais mais on est là en fait, vous jugez, tout le temps vous jugez, vous faites quoi vous avez des maisons en dirt là, qu'est-ce que vous me racontez vos vies en fait, c'est incroyable ça, je suis sûr que vous avez pas des maisons en dirt, mais c'est pas grave, laissez-moi imaginer en fait. Carrément, je me suis chauffé, j'ai mis un hamac dans la salle, vous vous rendez compte? Du degré d'imagination, vous pouvez pas comprendre. Et voilà, du coup, le résultat final de cette petite salle qui tourne tranquillement, qui est mignonne, voilà, bon. Écoutez, le soleil au fond, on n'en parle pas, j'ai tout donné. Voilà, mais avec les petits items, du coup, c'est trop mignon, ça passe, ça se fait couper, ça revient, ça repart et ça revient. Non, je rigole, mais voilà, regardez-moi ça, là, c'est trop stylé. Bon écoutez, j'espère que vous avez kiffé cet épisode un petit peu spécial, voilà. J'espère que vous avez kiffé aussi la série, du coup je vais faire un dernier épisode à mon avis. Enfin il y en aura peut-être quelques-uns en vrai, en plus qui vont arriver après, je verrai. Mais du coup après on va faire l'épisode, la rediff du live de l'ATM Star. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé un petit peu cet épisode un petit peu atypique. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me joindre aussi à me rejoindre sur Discord. Et puis de toute façon on va démarrer une nouvelle série à mon avis bientôt, donc on verra un petit peu la suite, voilà, donc écoutez, je vous dis la bonne soirée, le bon week-end, et à la prochaine.